Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article. Vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui est passionnant, publié dans Biologie de la Psychiatrie il y a quelques jours, et qui s'intéresse aux troubles du spectre autistique et au TDAH, et à l'association des deux, et qui va chercher à savoir s'il existe plus fréquemment chez l'un, chez l'autre ou chez l'association des deux, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés. En l'occurrence, ils vont s'intéresser à la schizophrénie, aux troubles bipolaires, aux abus de substances type drogue, alcool, etc., aux troubles de la personnalité, à la dépression et aux troubles anxieux. Et cet article, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? D'abord, il va nous apprendre que oui, les gens qui souffrent soit de troubles du spectre autistique, soit de TDAH, soit des deux, ont 14 fois plus de risques, 14 fois plus de risques de souffrir d'une comorbidité, donc les troubles que je viens de citer, TDA, schizophrénie, troubles bipolaires, etc., 14 fois plus de risques de souffrir d'une comorbidité que les gens qui n'ont ni TDAH, ni troubles du spectre autistique. Voilà, c'est beaucoup quand même, 14 fois plus. Bon. Alors après, on n'est pas hyper étonné, puisque un certain nombre de ces troubles partagent un morceau de symptomatologie en commun, un morceau de génétique en commun. Déjà, le TDAH et le trouble du spectre autistique partagent eux-mêmes un morceau de génétique en commun et un morceau de symptomatologie en commun. Vous savez qu'on a un gros problème en psychiatrie pour définir les troubles, qu'il serait bien, selon moi, qu'il serait préférable de voir les choses de manière modulaire, de manière dimensionnelle, et non pas de manière syndromique, où on prend plein de symptômes, puis on les met ensemble, on dit ça s'appelle comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on perd de l'information, on perd de la finesse dans l'analyse, et particulièrement quand on veut faire de la génétique. Bon. Ce qui est le cas de cet article aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous rapporte en détail? On va rentrer un petit peu dans les détails quand même, parce que on va essayer de vous donner un peu d'infos. On va regarder ce graphique-là et celui-là. Ça vous fait une belle jambe, mais moi j'en ai besoin pour vous donner des chiffres, pour vous donner quand même des indications un peu plus précises. D'abord, on va essayer de savoir ce qui différencie un petit peu, en termes de comorbidité, le trouble du spectre autistique et la schizophrénie, et le TDAH, pardon. Donc, premier point, lapsus, la schizophrénie. La schizophrénie est bien plus fréquente chez les gens souffrant d'un trouble du spectre autistique que chez les gens souffrant d'un TDAH, même si elle est plus fréquente en moyenne chez les deux que ne le voudrait le hasard. D'accord ? Deuxième chose où il y a une différence, les abus de substances. Les TDAH consomment beaucoup plus de substances toxiques que les gens ayant un trouble du spectre autistique. Troisième différence, la personnalité dite antisociale, psychopathique, elle touche beaucoup plus le TDAH que les gens ayant un trouble du spectre autistique. Alors, comment on explique ça? On explique ça de manière quand même assez simple, honnêtement. Le trouble du spectre autistique partage une partie de sa symptomatologie avec la schizophrénie. Donc forcément, qu'on a beaucoup plus de risques d'être diagnostiqué comme souffrant d'une schizophrénie quand on a un trouble du spectre autistique. On a déjà quasiment 2 dimensions, en tout cas des beaux morceaux de 2 des 3 dimensions de la schizophrénie quand on a un trouble du spectre autistique. À savoir, quand on a un trouble du spectre autistique, on a déjà ce qu'on appelle dans la schizophrénie un repli autistique. Voilà, ça c'est un des trépieds de la schizophrénie. Et on a quand même une partie de désorganisation intellectuelle. En partie. Déjà un trouble de la communication, etc. Donc forcément, on a aussi un morceau du deuxième des 3 trépieds de la schizophrénie. Donc, c'est assez logique. L'abus de substance pour le TDAH, oui, c'est quand même beaucoup plus fréquent quand on a un défaut d'inhibition, quand on est impulsif, quand on est distrait, de consommer des trucs qu'on ne devrait pas consommer ou de faire des trucs qu'on ne devrait pas faire que quand on a un niveau d'inhibition extrêmement élevé, comme souvent, pas toujours, mais comme souvent dans le trouble du spectre autistique. C'est assez logique. Pareil pour la personnalité antisociale. On va être beaucoup plus dans la transgression légale quand on est impulsif et distractible, quand on a un défaut d'inhibition que si on a un trouble du spectre autistique, forcément. Même si, évidemment, le trouble du spectre autistique représente aussi un surrisque de personnalité antisociale parce qu'il y a un défaut d'empathie, il y a un défaut de théorie de l'esprit, et que forcément, ça peut amener à faire des choses qui ne sont pas tout à fait recommandables. Ensuite, de manière générale, comme je vous l'ai dit, le trouble bipolaire, les troubles de personnalité en général, la dépression, les troubles anxieux sont beaucoup plus fréquents, évidemment, chez l'un et l'autre.
hein, TDAH et troubles du spectre autistique, que chez les gens qui n'ont ni l'un ni l'autre. Bon, ça on l'avait dit en disant qu'il y avait quand même 14 fois plus de risques. Voilà les grandes différences en termes de TDAH, trouble du spectre autistique. Ensuite, on peut parler des différences quand on a les deux, quand on a et un TDAH et un trouble du spectre autistique. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change que au global, ça augmente le risque d'avoir des comorbidités, ce qui est logique. Bon, mais que à l'intérieur des comorbidités, c'est pas forcément toujours clair, mais surtout sur les troubles où il y a des grosses différences entre les deux. Parce qu'évidemment, dans l'abus de substance, par exemple, il y en a un qui augmente beaucoup le risque, l'autre qui augmente un peu mais moins le risque. Et ben le résultat final, quand on a les deux, c'est que c'est un peu entre les deux. Ce qui est assez logique en fait. Pareil, autre élément intéressant, la différence homme-femme. Les femmes, comme on peut s'y attendre quand on connaît la littérature, souffrent beaucoup plus que les hommes d'anxiété et de dépression, et encore plus quand elles ont à la fois un TDAH et un trouble du spectre autistique. Ça augmente encore, ça majeure encore la différence entre les hommes et les femmes. Voilà. Pareil pour, donc oui, je vous ai dit, le trouble anxieux, la dépression. Voilà. Écoutez, voilà les enseignements qu'on peut avoir. Alors, les auteurs aussi nous rappellent qu'ils retrouvent une corrélation partielle, un overlap, un chevauchement entre la génétique du trouble du spectre autistique et la génétique du TDAH, ce qui est connu, ce qui est logique et ce qui correspond, quand on voit les choses de manière dimensionnelle, on voit bien qu'il y a des morceaux en commun. Donc voilà, c'est assez rassurant quand on voit les choses de manière dimensionnelle de retrouver des résultats comme ça, et que évidemment il existe aussi des chevauchements dans la génétique de certains troubles, donc soit troubles du spectre autistique, soit TDAH, avec d'autres troubles comorbides dont on vient de parler. Voilà, donc qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? On conclut que avoir un TDAH ou un trouble du spectre autistique ou les deux, il faut faire attention aux comorbidités parce qu'elles sont très 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 fréquentes, beaucoup plus fréquentes que ne le voudrait le hasard, que il faut les prendre en charge quand elles existent, et que il y a peut-être quand même un peu de travail à faire dans la redéfinition des troubles, ou voire même abandonner ce concept de regroupement syndromique à tout prix, et puis voir les choses de manière peut-être un peu plus dimensionnelle, et donc un peu plus raisonnable selon moi, et avec peut-être des résultats génétiques qui seront du coup un peu moins flous, un peu moins confondants. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.